Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Annonce très importante à la fin de la vidéo et alerte spoil aussi. Et merci à ce cheval, ceux qui n'ont pas encore lu comprendront après. Commençons la revue du chapitre 109, allez c'est parti. Kiyomi qui félicite Zaclé pour la victoire contre Mar. Il lui dit que nous n'aurions pas pu réussir sans votre foi en nous. Je vous remercie d'avoir rendu visite à l'île la plus dangereuse au monde, malgré qu'elle soit détestée par les autres. Il lui demande aussi de revenir un jour. Et là, on voit qu'ils ont l'intention de regarder les titans colossaux sortir du haut du ciel, grâce à un avion qui utilise des blocs de glace comme carburant. Ce qui est bizarre ici, c'est que Kiyomi a déjà prévu ça, alors qu'ils sont même pas sûrs qu'ils allaient vraiment exécuter ce plan, faire évader les titans colossaux, à part s'ils voulaient juste les libérer, pour que ceux qui vont être à bord de l'avion puissent prendre des photos et les publier au monde entier pour qu'ils reconnaissent la puissance de l'île du paradis. La panique d'un autre côté avec Angie face aux journalistes, elle qui voulait ne rien cacher et révéler tout au peuple depuis la saison 3. Même ces deux gars leur ont fait la remarque. Maintenant, elle se retrouve dans une situation différente. Ils voulaient savoir pourquoi les habitants devaient déménager à Shiganshina et pourquoi Eren a été emprisonné alors que c'est lui qui a guidé Eldia et a rapporté la victoire. Au sujet des volontaires, pourquoi ont-ils été arrêtés alors qu'ils les avaient aidés depuis le début? Le problème est que toutes ces informations étaient privées, mais quelqu'un les a tous balancées. Elle ne peut pas dévoiler la vérité car à présent, ils sont connectés avec le monde entier. Et ça se comprend. Même dans la vraie vie, le gouvernement cache beaucoup de choses au peuple. Mais s'ils étaient les seuls au monde, là, tous les habitants devraient savoir car il n'y a pas de risque venant de l'extérieur. Flock, Louise, Holger et Bim étaient responsables de tout cela. Ils soutiennent Eren et veulent à tout prix le délivrer. Quand Angie demande pourquoi, Flock répond que Jaeger a fait ce qu'il devait faire. Même dans l'ancien chapitre en plein combat, il avait fait une remarque à propos de ça. Et on a tout de suite compris qu'il était de son côté, du côté de l'assaillant. Bref, Eren a sauvé beaucoup de vies d'après lui. Mais Angie rajoute le fait que dorénavant, le monde a encore plus de raisons de lancer une attaque contre eux. Et c'est vrai, ça allait être dangereux si effectivement nous ne possédions pas un autre plan, qui est le grand terrassement. Mais Zoé dit que l'attaque des gitans colossaux ne nous garantira rien. Flock finit avec. C'est car vous laissez Eren emprisonné, c'est pour ça que le plan B n'est pas sûr. Angie est responsable de tout ça, car c'est elle qui a décidé de s'allier avec Sieg. Et elle en a marre que chacun agisse tout seul, comme Eren quand il attaquait Mar, et ces jeunes recrues devant elle qui balancent des informations comme ça. Ils vont aller en prison. C'est là qu'elle se rappelle de cette scène avec Sannes, vu qu'Erwin est mort, elle l'a succédé et porte un poids lourd sur ses épaules. On la voit trembler épuisée, mais dit qu'elle avait une dernière chose à faire. Va-t-elle aller chez Annie comme par hasard? Passons à une conversation entre Mikasa et Louise, la personne qu'elle avait sauvée dans la saison 1 quand Rebs bloquait la route avec ses marchandises. Elle souhaitait la victoire des Eldiens, même si elle est enfermée à son... et dit qu'elle ne regrette rien. Le jour où elle a vu Mikasa trancher le titan, elle a su que sans la force, personne n'arrivera à quelque chose. Elle lui fait rappeler qu'elle aussi a été sauvée par Monsieur Jaeger, et lui demande quelle est la raison pour laquelle t'as rejoint le bataillon. Si c'était pour libérer Eren, et là Ackerman lui coupe et répond je peux te dire qu'une seule chose, c'est de te taire. Est-ce que Mikasa veut libérer Eren? Elle la quitte en faisant le salut de l'humanité et pense au meurtre qu'ils avaient commis en souffrant. C'est vrai qu'Eren, après avoir tué le mec, il a continué de le poignarder contrairement à Mikasa. Bon, autour de Yelena avec Pixis. Comment tu trouves ta chambre? On aurait eu une vue magnifique sur le paysage s'il n'avait pas eu ces barreaux, répond Yelena. Pixis commence à redire la même chose, que les Eldiens ici leur étaient redevables, etc. Et elle se faisait toujours inspecter, c'est elle qui demandait ça. Sauf que durant une cérémonie à Trost, il y a 10 mois de ça, l'homme qui devait la fouiller avait changé, et c'était à Flock de le faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a emmenée à un bâtiment qui était très près de la propriété d'Eren. Donc, il se dit qu'elle a pu entrer en contact avec lui, il y a 10 mois, ce qui est suspect. Personnellement, je crois de plus en plus qu'il y a un plan entre Sieg, Eren, Yelena et Historia. À la fin, il lui dit qu'on dirait qu'Eren a commencé à agir seul encore une fois, et que ça me faisait plaisir de trouver une excuse pour discuter avec une jolie demoiselle comme toi. Je pourrais discuter toute la journée. Passons à Gabi et Falco, qui sont avec l'autre fille, et ils attendaient dehors pendant que l'autre allait voir les parents de Sacha. Gabi qui pensait fuir grâce à ses chevaux, car les autres vont vite remarquer leur disparition. Elle aurait dû achever le garde en prison, dit-elle. Falco propose de rester ici quelques jours, mais l'autre refuse de manger avec des démons. Une fois rentré, quand le père de Sacha leur demande pourquoi ils s'étaient échappés de leur maison, Gabi se dit qu'il avait un accent d'Aymar venant du sud. Est-ce une coïncidence? De plus, leur nom de famille est un peu pareil, Gabi Brown et la famille Braus, juste un S de plus. Et s'ils appartenaient à la même famille, Gabi aurait donc tué sa cousine éloignée. Bon, laissons ces théories de côté. Falco, qui invente une histoire,
disant nous sommes frères et sœurs, je suis Ben et elle c'est Maya. On a eu quelques problèmes et nous avons fui nos parents. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire, on fera tout pour aider. S'il vous plaît, laissez-nous rester un peu ici. Et il baisse la tête avec Gabi. Le père qui répond bien sûr, mais les enfants ne doivent pas supplier comme ça. Bienvenue chez les Braus. Ils allaient manger et tout. La mère, je suppose, qui met la main sur la tête de Gabi. Et là, par réflexe normal, elle la repousse. Falco qui se dit mais putain, tiens-toi tranquille quoi, genre. Le père dit à Lisa, qui est la mère, cette fille avec 3 points de suspension. J'espère qu'il ne la connaît pas. Et Lisa lui dit désolé, tu as dû passer par de terribles épreuves. Falco qui s'excuse et commence à manger en disant que c'était délicieux, histoire de changer la situation. Mais Kaya, avec un regard louche, elle est au courant de tout. Il commence à rabosser un peu en nettoyant l'écurie quand un cheval croque la tête de Gabi et il sourit par la suite. Non, sérieusement, si ce n'est pas fait exprès par Isayama, ce petit malin. Elle glisse en tombant, toute trempée après. Et dit ah, c'est un coup des Eldiens encore. Elle a tellement la haine contre eux qu'elle les accuse pour ça, alors que c'était juste le cheval. Après, elle pense que s'il restait ici, il n'allait obtenir aucune information. Mais Falco dit que bientôt quelqu'un va nous aider, soit son frère, soit Sieg. Mais pour Gabi, elle pense que c'est un traître. Et aussi, le jeune guerrier ne veut pas dire à sa pote que c'est lui qui avait transmis la lettre que lui avait confiée Eren. C'est l'heure du déjeuner. Ils sentent avec Kaya, on apprend que tous les enfants ici présents sont des orphelins. Et c'est avec l'autorisation de la reine Historia qu'ils devaient venir ici pour qu'on prenne soin d'eux. Ces enfants ont tous perdu leurs êtres chers il y a 4 ans de cela. Gabi commence à dire on dirait que vous n'assumez pas vos péchés. As-tu oublié ce que les Eldiens ont fait? Falco lui demande de se calmer, mais Kaya leur lâche. C'est ça qu'on vous a appris à Mar? Les autres se gueulent dessus quand enfin ils ont réalisé ce qu'elle a dit. Falco, gêné et tremblé de peur, se dit oh mais comment tu as su? Il était vraiment choqué. Quand ils étaient au bord de la rivière à gueuler, on n'a aucun moyen de retourner à Mar. Bah, elle les avait entendus tout simplement. Il avait peur encore une fois, mais Gabi a tout de suite décidé de l'achever, croyant qu'elle allait les dénoncer. Les autres enfants remarquaient un conflit entre Falco, essayant d'arrêter cette grosse pute. Et Kaya crie. Elle est juste jalouse car je suis devenu proche de son frère. Elle les a sauvés et n'a aucune intention de les dénoncer. Sinon, elle l'aurait fait depuis le début. Quand Gabi essayait de la tuer, elle criait que ouais, c'était bizarre que les Eldiens ici soient si gentils que ça. Ça veut dire qu'elle les trouvait vraiment comme ça. Elle se dirigea après vers sa maison avec eux, leur racontant la terrible histoire du titan de 3 mètres qui avait dévoré sa mère, qui était paralysée. Elle racontait vraiment tous les détails, disant qu'elle était assise ici à la voir se faire bouffer. Que par la suite, elle a appris qu'il y avait des humains à l'extérieur des murs qui nous appelaient les démons. Mais elle se demandait pourquoi. Elle leur demande pourquoi ma mère méritait ça. Gabi répond que c'est parce que pendant des siècles, on a commis beaucoup de crimes. Kaya qui dit mais moi et ma mère n'étions même pas nés. On n'a rien fait de terrible et ma mère n'a jamais tué quelqu'un. On aurait dit Grisha qui parlait à son père il y a longtemps. Gabi en rajoute oui mais c'est la faute de vos ancêtres. Mais Kaya dit que sa mère a été dévorée 4 ans avant. Et redit que c'est la faute de vos anciens. Bref, ça continue comme ça, mais Kaya pleure en criant ma mère n'a jamais tué quelqu'un. Pourquoi elle s'est fait dévorer vivante? Falco commence à expliquer qu'il y avait une mission pour récupérer le titan originel et que c'était Mar qui avait lancé tout ça. Ta mère n'a rien fait de méchant. Je suis désolé, elle ne méritait pas ça. Gabi qui lui dit ah, tu révèles des informations à l'ennemi et tu t'excuses après. Mais vraiment j'ai envie de te dire Kaya le remercie en disant que vous ne deviez pas être désolé car vous êtes né à Mar. J'aime bien personnellement ce qui se passe maintenant, ça avance bien et je suis sûr que Gabi va changer. Bien sûr, elle a aussi parlé de Sacha qu'il avait secouru, disant qu'à la fin qu'il voulait être comme elle et n'abandonnera personne, même pas des enfants comme vous. Elle leur invite à un restaurant où se trouvait Nicolo et quelques Mar. Vous vous rappelez quand le cuisinier avait proposé ça au père de Sacha. C'est la fin de la review. Pas vraiment d'action, mais franchement Gabi, j'espère qu'elle prendra la bonne route. On y est presque. Elle commence à saisir que les démons ne sont pas si différents que ça. Pour l'instant, ce que je voulais faire, c'est en rapport avec les vidéos. Je reprends les cours et donc ne vous attendez pas à beaucoup de vidéos sur la chaîne. Les reviews des chapitres, ne vous inquiétez pas, une fois par mois. Mais comme ceux qui me suivaient depuis le début, il y aura maximum 2 vidéos par mois et encore ce n'est pas sûr. Et les lives si j'ai le temps. YouTube n'est pas ma vie, j'espère que vous comprendrez. On est bientôt aux 10 000 abonnés, j'espère qu'on les atteindra avant 2019. Je vous invite à partager mon contenu, j'ai une communauté très spéciale et je vous en remercie. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis sur ce chapitre. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule et à la prochaine.